Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Alice. Aujourd'hui, je vous propose une recette de croquettes de chou-fleur à la mozzarella ou de boulettes, comme vous voulez. Une recette très facile à faire. Et si vous avez des enfants qui n'aiment pas le chou-fleur, essayez cette recette. Ils vont peut-être aimer car les miens ne mangent pas de chou-fleur, mais comme ça, ils le mangent. Car la pomme de terre adoucit le goût du chou-fleur. Pour les ingrédients, j'ai pris un demi chou-fleur, la même quantité en pommes de terre, même un petit peu moins. Donc mon chou-fleur et mes pommes de terre sont déjà cuits à l'eau. Ensuite, 100 à 150 g de mozzarella, 2 œufs, de la chapelure et un peu de farine. Pour commencer, je vais mettre mes pommes de terre avec mon chou-fleur, du sel, du poivre et du cumin et je viens écraser le tout, soit à la fourchette. Vous pouvez aussi faire le presse-purée ou alors l'écrase-purée à la main. Ensuite, je prends un œuf que je viens battre dans un petit récipient. Je l'ajoute à ma purée. Ensuite, je mets la chapelure. Donc, vous mettez la quantité par rapport quand vous voyez que le mélange n'est plus liquide. Et ensuite, je vais venir ajouter ma mozzarella. Donc, selon votre goût, si vous aimez vraiment la mozzarella, si vous voulez faire plaisir à vos enfants avec le filant, n'hésitez pas. Entre deux, n'hésitez pas à goûter votre préparation pour savoir le goût que vous voulez avec le cumin et le sel. Et voilà la consistance que votre purée doit avoir. Donc, elle n'est pas liquide, elle est bien épaisse. Donc, je prends une cuillère à soupe, je prends de la farce, enfin ma purée plutôt. Je la remplis bien, je la façonne en boule. Donc, si vous voulez pas que ça colle aux mains, vous pouvez mettre un petit peu d'huile. Ensuite, je viens la mettre dans ma farine. Voilà, je la façonne encore en boule dans ma main pour retirer l'excédent de farine. Et ensuite, j'ai préparé un petit œuf battu dans mon récipient. Donc, je passe ma boule dans l'œuf. Je prends une fourchette, vous voyez, pour bien l'attraper. Et ensuite, pour quand vous la sortez, que l'excédent d'œuf aussi coule sur le dessous. Et ensuite, je le mets dans ma chapelure. Voilà, donc je viens parsemer de chapelure au-dessus. Si vous ne voulez pas vous salir les mains, vous pouvez faire de cette façon. Donc après, si vous n'avez pas de chapelure, si il vous reste du pain dur, vous pouvez le mixer. Moi, j'ai mixé du pain dur. Ce n'est pas de la chapelure que j'ai acheté en magasin. J'aime bien faire un petit peu ma chapelure maison, qui est beaucoup plus croustillante. Et en plus, ça évite de gaspiller le pain. Voilà, donc ma première boule a été faite. Je vous refais voir une deuxième fois si vous n'avez pas encore très bien compris. Donc pour la cuisson, c'est un peu le même système que pour les briques. Ne mettez pas l'huile trop fort. Donc voilà, vous les retournez de temps en temps pour cuire les autres surfaces.
Et comme vous voyez aussi, je reprends la même technique avec les cuillères pour éviter de craquer mes boules, de les percer. Et voilà, les boulettes sont prêtes. Donc, vous pouvez les accompagner soit d'un petit pavé de saumon avec un peu de béchamel à la vache qui rit sur les boulettes, ou d'un petit magret de canard avec une sauce au poivre. Donc voilà, regardez les petits filants. Et quand ils refroidissent un peu, il y a encore plus de filants de mozzarella. Voilà, donc les boulettes se tiennent bien. Franchement, le goût de la pomme de terre vient adoucir le goût du chou-fleur et c'est excellent comme accompagnement. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!